Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la briocherie de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une tarte aux poires frangipane. Alors pour cette recette, on aura besoin de quoi? Alors déjà pour commencer, pour tout ce qui est la crème d'amande. Donc pour la crème d'amande, il va nous falloir 110 g de poudre d'amande blanche. Il va nous falloir 100 g de beurre mou. Il va nous falloir 100 g de sucre. 2 œufs. 2 cuillerées à soupe de rhum. Ensuite, pour la crème pâtissière, on a besoin de 250 g de lait, 50 g de sucre, 20 g de poudre d'amande, 20 g de poudre à crème ou de la maïzena. Comme dit toujours, moi, c'est de la poudre à crème, je ne prends pas de maïzena, j'aime pas ça. Poudre à crème, le lien il est sur le site dans les produits incontournables. Il va nous falloir un œuf et une gousse de vanille. Pour la déco, 50 g d'amandes effilées, je les ai grillées au four, 10 minutes, on les mélange de temps en temps, voilà, grillées 50 g. Et il va me falloir mon nappage abricot pour le brillant dessus. Pareil, il y a le lien sur le site, toujours incontournable si vous aimez bien les belles tartes qui brillent. Il va aussi nous falloir un morceau de pâte à tarte, donc là c'est de la pâte à tarte sucrée. Je ne refais pas la vidéo de la tarte de nouveau dans cette recette puisqu'elle est sur le site, donc c'est la pâte sucrée. Un morceau, je l'ai fait il y a 3-4 semaines, elle était congelée, donc je l'ai sorti du frigo, du congélateur ce matin. Voilà. Il nous faudra aussi un moule à tarte 31 cm, c'est un grand, il y a de quoi faire pour le remplir. Un moule à tarte 31 cm et un petit peu de beurre que j'ai fait fondre pour le graisser. Voilà, on a tout vu. Une casserole, la frangipane, tout ce qui est là, je le fais au batteur. On peut le faire à la main avec du beurre mousse, ça passe aussi. Mais comme j'ai mal à l'épaule, je le fais au batteur. Allez, je débarrasse un peu et on attaque par la crème pâtissière. Non, la crème pâtissière ou non, je vais d'abord étaler la tarte et la mettre au frigo. Allez, à tout de suite. On attaque par la tarte, la première étape. On graisse notre moule, toujours du beurre, pas liquide. En pommade, beurre mou, jamais liquide. On y va, on n'a pas peur, on en met partout. Si on veut que ça se décolle, que ça se démoule et qu'il n'y ait pas de problème, on en met. Surtout sur les bords. Jusque là, pas de difficulté. Voilà. En plus, même si on a trop, c'est pas grave, ça ira dans la pâte. Voilà, ça c'est fait. Je vais écouter. Je vais étaler, prendre mon morceau de pâte sucré. Sucré, pâte numéro 1. Et l'étalage, c'est parti. Donc déjà, je vais faire une petite poule. Pour une grande tarte comme ça, il faut un bon morceau, au moins 600 g. Voilà, ça part au frigo. On va continuer la recette. Voilà, notre pâte à tarte étalée est au frigidaire, elle refroidit. On va attaquer la crème. Donc pour la crème, on commence par mettre déjà le lait, une casserole. Je prends un tout petit peu de sucre que je mets avec le lait pour éviter que ça crame au fond. Et je mets le reste avec la poudre à crème qui est là. C'est bon. Je vais préparer une gousse de vanille aussi. Donc la gousse de vanille, on l'ouvre au milieu. Là, je vais mettre à bouillir. Poudre à crème, reste de sucre, l'œuf.
Voilà, juste mélange simple, hein, quand même de blanchir. Voilà notre lait bout, je vais enlever la gousse. Ça c'est bon. Je prends mon lait. J'en mets une bonne partie dans l'autre préparation. La moitié on va dire pour réchauffer l'autre préparation. Elle n'a pas grand chose, hein, c'est une mini quantité là. Voilà, on réchauffe à droite. Là ça bout bien. Je mets dedans. Et là on cherche de nouveau l'ébullition. Voilà, on mélange jusqu'à ce que ça boue bien. Donc, ça va aller vite, hein, vu comme ça, vu comme elle était chaude. Là, elle est déjà en train de prendre. Une bonne gousse de vanille Madagascar dedans, bien remplie. Voilà, je mélange une bonne minute, hein, ça bout, pas la peine d'insister, c'est cuit. Quand je déplace la caméra, voilà, je vais verser ma crème dans un autre saladier pour qu'elle refroidisse. Ça c'est une chose que vous pouvez faire le jour avant. Hein. La pâte à tarte c'est pareil, hein. Vous pouvez le faire le jour avant, pas la peine d'attendre le dernier moment. Ça se garde, il n'y a aucun souci avec ça. Ça sera encore meilleur. Et là on va filmer au contact. On va filmer au contact et on va mettre à refroidir. Toute petite crème, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, crème pâtissière c'est terminé. On se retrouve pour la suite tout à l'heure. On continue notre recette. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que dans une tarte aux poires, il faut des poires. Je ne vous avais pas montré. Moi j'ai choisi des poires William. Voilà, là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Donc là on va commencer notre crème d'amande. Donc la crème d'amande, on fait comment? On met notre beurre. On met notre sucre. Et la base habituelle, on fait blanchir un max. Il n'y a pas vraiment de temps, il faut que ce soit bien lisse, bien crémeux, bien homogène et bien mélangé quoi. Bien homogène. Et puis de beurre. Que ce soit 2, 4, 5, 10 minutes, c'est pas grave, il faut que ce soit bien. Voilà, c'est déjà bien blanchi. Il n'y a plus de morceaux de sucre. Vous voyez, c'est bien blanc. C'est bien crémeux. Donc on va commencer par ajouter un œuf. J'en ai toujours deux. Donc j'en ai un. Voilà. Et on continue à mélanger. Pareil, on laisse bien blanchir. Avant de mettre le deuxième œuf, ce qu'on fait toujours, hein, de toute façon que ce soit ça ou des brioches, on corne le bord pour être sûr qu'il n'y a pas de beurre qui reste dans des coins au fond. Voilà. Et on refait en route. J'ai pas encore mis l'œuf, hein, le deuxième. Je vais mettre le deuxième en ralenti. Comme dit, il n'y a pas vraiment de temps, il faut que ça soit bien mélangé, bien crémeux, bien blanc. Allez, je accélère à fond. Ça va prendre 10 minutes en gros pour faire la masse quoi. Allez, c'est parti. Voilà, notre masse est bien blanchie, bien mélangée, bien lisse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter
Notre poudre d'amande. Notre farine. Et nos 2 cuillères de rhum. Après, c'est pas obligatoire le rhum. Hein. Si vous n'aimez pas le rhum, donc vous ne mettez pas. Hein. Mais vraiment, dans la frangipane, il y en a. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, et on va mélanger tout doucement en première déjà. Une trentaine de secondes. J'arrête. Je vais décoller toute la farine qui est au bord. Et la poudre qui traîne au bord encore. Voilà. Un petit mélange vite fait. Et là on laisse mélanger une bonne minute et c'est bon. Voilà, c'est bon. Rien de très compliqué. Hein. Elle est encore molle, ça c'est normal. Hein. Elle vient d'être faite. Logiquement, comme dit, tout ça vous pouvez préparer le jour d'avant. Hein. Comme ça vous vous retrouvez avec une bonne frangipane bien froide, une bonne crème d'amande froide, crème pâtissière froide. Après qu'on fait l'association des deux, ben, vous avez un bon mélange. Voilà, je vous montre la texture. Ça coule un peu, mais ça tient quand même. Hein. On voit des morceaux, c'est la poudre d'amande, ça tient quand même. Donc là, je vais la réserver au froid. Et voilà, et on se retrouve pour la suite. On va préparer les poires. Et après, ça ira au four. Après, il faudra faire la finition. Et après, il faudra la manger. Allez, ça c'est prêt. À plus tard. Allez, on continue notre recette. On va attaquer les poires. Donc là, crème elle est au frigo. Crème d'amande elle est au frigo. On n'a pas encore fait le mariage des deux. Donc je répète, c'est un truc que vous pouvez faire le jour d'avant. Vous pouvez très bien faire la crème d'amande hier et la crème pâtissière avant-hier. Et aujourd'hui faire le mariage des deux. Deux bonnes crèmes bien froides. Ça sera ce qu'il y a de mieux. On va préparer les poires. Donc les poires, j'ai pris des Williams. Avant de les éplucher, ce que je fais, je vais d'abord les vider. Pourquoi? Parce que si je les épluche et après je les prends en main, ça va coller, je vais les écraser, c'est pas bien. Donc je vais d'abord enlever le trognon et ensuite je vais les éplucher. Voilà. Et maintenant je les épluche. Donc pareil, rien de compliqué. Hein. Ouais, déjà là, ça glisse sur les mains, donc imaginez si là j'enlève le trognon. Voilà, première faite. Ensuite, ce que je fais, je les coupe en deux et je les positionne comme ils vont être sur la tarte. Voilà, c'est parti. Allez, je fais le reste. Je ne vais pas vous embêter une demi-heure à faire une vidéo pour des poires. Hein. Poires terminées, donc épluchées, coupées en deux. Petite précision, vous pouvez prendre des poires au sirop si vous voulez aussi, hein, mais bon, moi, comme il y a des poires en magasin, voilà, de saison, il n'y a pas de problème, je les ai pris fraîches, mais ça se fait aux poires au sirop en boulangerie à l'époque, comme c'est des tartes que les gens ils aimaient bien, on en avait toute l'année, hein, mais il n'y avait pas des poires toute l'année, mais en fait, on les faisait avec des poires au sirop, hein. Les 90% du temps, c'était des poires au sirop, hein. Il n'y a aucun problème avec ça, hein, donc vous faites comme vous voulez. Hein. Et pareil, après, pour le final, la déco, après, c'est sûr, c'est pas pareil. Une fois qu'elle est cuite, vous arrêtez, mais bon, l'étape sirop, amande, c'est pas ce qu'il y a le plus nécessaire, mais bon, si vous voulez vraiment une belle tarte comme je vais la faire, il le faut. Donc si déjà on veut le faire, on s'en donne les moyens. Donc là, on a nos poires, la pâte étalée, la crème d'amande prête, la crème pâtissière prête. Donc maintenant, on va faire le mariage de tout ça, et puis voilà, et après ça va partir au four. Allez, bougez pas. Bon, j'ai ma frangipane. Je vais y mettre ma crème pâtissière refroidie. Elle est figée. On va donner un petit coup de feuille dedans. On va mélanger. Et on aura notre crème d'amande, une frangipane. J'ai mis 2 cuillères à soupe de rhum.
Toujours pareil, ça dépend quel rhum vous prenez. Hein. Mais là, niveau goût rhum, c'est léger. Hein. Franchement, c'est léger. Hein. Moi, je ne suis pas fan de rhum, c'est léger. On n'est pas fan de rhum dans la famille. Bon, deux cuillères, c'est léger. Vous pouvez en mettre, si vous aimez vraiment le rhum, c'est que des adultes qui vont en manger. Vous pouvez mettre 4 cuillères. Hein. Pas de problème. Allez, petit mélange vite fait. Et pas de morceaux de crème, que ça devient lisse. Je n'insiste pas. Tout de suite, je vais donner un coup de maryse. Bon, il y en aura un petit peu plus que pour la tarte, hein, mais après c'est compliqué de faire des demi-recettes. Hein. Vous pouvez la mettre au frigo, hein, ça se garde 8-10 jours, hein, sans problème dans un seau. Un seau dans un tupperware. Un petit peu pour finir, hop là, voilà. Et là vous avez même votre recette pour la galette des rois. Elle est fraîche, donc elle est un peu molle, c'est normal. Comme je vous ai dit, vous faites à l'avance, vous aurez une crème bien froide. Pas obligatoire, mais c'est mieux. Moi je suis pour le à l'avance, toujours. À l'avance, c'est la moitié des problèmes au moins. Dernière minute, c'est que des problèmes. Donc moi je suis pour le à l'avance. Tout à l'avance. Voilà, ça c'est prêt. Je vais pousser mon batteur. Hop, allez. Voilà, on a notre crème. On une corne. Maintenant on va mettre ça dans notre tarte. Avant de commencer cette étape, ce que vous faites, vous mettez votre four à 200 degrés, préchauffage. Allez, c'est parti. Bien, c'est parti. Crème d'amande. On met déjà 2 bonnes cornes, comme c'est une tarte frangipane. Ouais, il reste. Moi, je vais tout mettre. Je veux que ça soit bien chargé. Il n'y aura pas de trop pour moi. C'est une frangipane poire, c'est pas une LT poire. Voilà, on veut de la crème. J'ai tout mis dans ma grande tarte. Bien, comme elle est fraîche, presque je peux l'étaler sans prendre de cornes. Je vais partout dans les coins avec de la fraîche. Si maintenant elle ne serait pas fraîche, on ne pourrait pas faire ça. Je vais en bas, partout. Il n'y a même pas besoin de cornes. Tapoter un petit peu. Bien sur les bords. Mais ça va tout seul. Pas de froide, vous voyez, je peux la manipuler. Si elle serait pas froide, trop fraîche, ça complique la tâche. Allez, un petit peu dans le coin là. Un petit peu là. Je prends juste quand même ma corne pour le dernier petit truc. Voilà. Presque rien. Voilà. J'ai tout mis. Hein. Hop, voilà, il n'y a plus rien. Donc maintenant nos poires. C'est tout simple. Hein. On les coupe pas. On va les mettre entières. On les dispose bien l'une à côté de l'autre. Mais j'ai évité d'en prendre des trop en forme de poire, trop pointus. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas trop d'espace ici. Si elle serait beaucoup plus longue, là ce serait affiné. Là aussi, il y aurait un bel espace au milieu. Ça serait pas bien. Moi, je veux qu'elle soit bien chargée. Donc là, je commence par le tour. Je prends déjà à peu près tous la même taille. On les pose juste dessus. C'est à la fin que ça va être joli. Voilà, elle est bien remplie. Il faut 8 ou 9 belles poires, quoi, à voir, selon votre moule. Voilà, maintenant ça va partir au four à 180 degrés. 200 degrés, pardon, parce que je raconte 180 degrés. 200 degrés. Je pense ouais, une bonne heure hein, à voir. Hein. Ça c'est toujours pareil. Hein. On va doucement, petit pas par petit pas, comme dirait l'autre. Allez, je vais la mettre au four.
La tarte elle est au four, j'ai préparé mon petit nappage déjà. Donc, à vous de voir si vous voulez en mettre ou pas, mais en tout cas la tarte, ça sera pas du tout la même si vous en mettez pas. Donc je vous conseille ce qui est sur le lien qui est sur le site. Donc c'est bien du Royal Nappe abricot. Royal parce que vous pouvez trouver des nappages à abricot beaucoup moins cher, mais c'est pas du tout la même chose. Ça sera de la flotte, c'est rien à voir. Ça c'est du Royal. Donc sur le site, bon, ça vaut je sais plus, 3, 14 euros je crois le kilo. Mais bon, vous pouvez faire 6, 7, 8 tartes. Donc en général, on va dire le poids, je m'en fiche combien j'en prends parce que je le fais fondre, je le fais bouillir et ce qui reste, je le remets dans le seau. Donc je n'ai pas vraiment besoin de peser. Je veux dire, en général, là je vais prendre 150, 200 grammes, je suis même pas sûr. Là je suis à 150, ouais, 200 grammes. Ouais. Là je vais mettre 200, mais voilà, comme dit, s'il en reste, s'il en reste, je le remets dans le seau. Il n'y a pas de perte. Ça sera trop de toute façon, 200 grammes. Voilà, j'ai 200 grammes. On rajoute 20% d'eau. Donc 200 grammes, 20% d'eau. Ça fait 40. Purée, j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui, on est dimanche. 40 grammes d'eau. Voilà. Et ça, je vais mettre à bouillir. Bon, je ne le fais pas tout de suite. Là, je l'ai préparé. La tarte, elle est au four. En fait, quand la tarte, elle va sortir du four, je le mets à bouillir. Le temps qu'elle refroidisse, je la démoule et après, on appliquera le nappage. Voilà. Pour l'instant, on attend. Les amandes sont grillées aussi. Voilà. Et on attend que la tarte cuise. Elle est bien dans le four. 200 degrés. J'ai mis 1 heure pour voir. Ça fait 3 minutes qu'elle est dedans. Voilà. 1 heure. Tarte. 200 degrés. Allez, on laisse cuire tranquillement. À tout à l'heure. Ça y est, la tarte est sortie. 1h09 de cuisson. Ce que j'avais oublié de vous dire avant, dans la recette, bon, ça sera écrit dans la recette. C'est de faire 3-4 petites entailles sur vos poires. C'est aussi pour la cuisson et pour l'esthétique. Donc à faire avant de la cuire. Donc là, elle est belle, hein? Non, elle n'est pas belle du tout. Je sais qu'il y en a qui vont s'arrêter là, mais elle n'est pas belle là. Pour moi, elle n'est pas belle. Donc là, je vais la laisser refroidir. On se retrouve tout à l'heure quand elle sera froide pour le démoulage. Donc, quand vous êtes prêt pour le démoulage, vous mettez votre nappage, si vous faites avec nappage, hein, vous mettez votre nappage ou votre sirop à cuire 5 minutes avant qu'elle va être démoulée. Donc là, je la laisse refroidir une bonne 25 minutes. Hein. Il n'y a pas d'importance sur le temps. C'est pour être sûr du coup qu'elle ne se casse pas au démoulage. Normalement, elle ne devrait pas. Donc voilà, je la laisse refroidir et on se retrouve tout à l'heure. Donc la suite de la vidéo, on démoule et on met le nappage et les amandes. Et là, elle sera vraiment, vraiment belle. Donc voilà, petit coquin, il avait oublié de vous dire les traits. Mais ça sera marqué dans le texte de la recette. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, on attaque notre finale. J'ai mon nappage qui est en train de cuire. Tout doucement. J'ai démoulé ma tarte. Donc moi, je prends une grille plus grande que la tarte. On n'hésite pas. Hein. Je retourne. Tac, ça c'est enlevé. Petit couteau pour décoller le bord s'il y a besoin. Normalement, si c'est graissé, il n'y a pas de problème. Mais on fait quand même doucement. Le but, c'est pas de casser notre tarte. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. On met le plateau au gâteau. Je vais retourner dessus. Hop là. Ça, c'est fait. Voilà. On va la mettre dessus. Bon, le nappage n'est pas encore tout à fait bon. Il bout, mais il n'est pas encore complètement fondu. Donc j'attends 2 secondes. C'est bon, mon nappage bout. Vous voyez, je vous montre. Donc là, on étale partout sur la tarte. On commence par les bords. On évite de trop repasser 2 fois au même endroit. Mais on recouvre toute la tarte. Le mieux, c'est de se mettre sous une lumière, comme là. Comme ça, vous voyez. Et vous faites le tour en avançant doucement. Après, vous pouvez aussi faire un sirop, mais ça ne sera jamais pareil que le nappage. Le sirop, il aura toujours tendance à plus rentrer dans la tarte. Le nappage, il va rester dessus. Ça va quand même tout changer, ce nappage. C'est quand même plus joli que si on n'en mettait pas.
Voilà, elle est bien recouverte. Il y en a partout sur les bords. Faut surtout pas le tirer trop, hein. En général, on le pose comme ça, on le tapote. On évite de le tirer de trop. Voilà, comme je vous disais avant, s'il en reste, vous voyez, je le prends, je le remets dans mon seau, il n'y a pas de perte. Le seau, il se garde 8-9 mois. Hein. Je le mets au frigidaire, ça se garde sans problème, il n'y a pas de perte. Vous pouvez faire un paquet de tartes avec. Maintenant, on a les amandes effilées. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre des amandes effilées partout, mais sauf sur les poires. C'est-à-dire, on en met partout, entre où il y a de la frangipane qui a cuit, comme ça. Et on évite d'en mettre sur les poires. On ne recouvre pas les poires. Mais on fait des petits chemins entre les poires. Sur la recette, il y a marqué 50 grammes, il les faudra peut-être même pas. Hein. Voilà, juste quelques-unes, pas la peine d'abuser. Moins. Il reste quasiment la moitié, en gros il faut 25 grammes. Voilà, on a mis partout. Je récupère ce qui est tombé. Voilà, notre tarte est terminée. Ah, si elle n'est pas magnifique, hein, je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas trop de lumière, mais je vous fais la vidéo de finale tout à l'heure. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle brille. Mais je vais la prendre comme ça. Regardez-moi ça, comme c'est joli. On voit bien les poires partout. Allez, je montre ça pour le final. A tout de suite. Voilà, enfin le final. Tarte aux poires frangipane terminée. Ah, franchement, elle n'est pas jolie cette tarte. Alors, je sais pas. Assez simple à réaliser quand même. Hein. Donc pas de difficulté particulière. Hein. Après, est-ce que vous mettez du nappage ou pas? Bon, ça, il faudra le prévoir à l'avance. Mais je le conseille, ça change le goût, ça change le visuel, ça change tout. Hein. Donc voilà, tarte aux poires, Williams, fraîche. C'est pas des poires au sirop, mais vous pouvez le faire avec des poires au sirop, ça ne dérange pas. Je répète aussi, tout ce qui est crème, crème d'amande, patata, vous pouvez tout faire à l'avance. Hein. Sans aucun problème. Ça se conserve sans problème. Une frangipane, ça se garde au frigo 8-10 jours sans problème. Bon, je ne vous dis pas de le faire 8-10 jours avant, mais vous pouvez tout faire 2-3 jours avant, que tout soit froid. Voilà, c'est mieux, toujours mieux à l'avance. Voilà, donc si la recette vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. On partage la briocherie de Pascal. On commente les recettes. Merci, merci, merci de commenter, s'il vous plaît, c'est important, je le répète tout le temps. Voilà, on en fait profiter ses amis. Aujourd'hui, c'était la recette de la tarte aux poires frangipane. On arrive à Noël, vous voyez, il y a les petits Père Noël qui se baladent partout là. Père Noël, les petits sapins et tout là. Voilà, tarte aux poires, magnifique tarte aux poires, la briocherie de Pascal. Regardez-moi ce brillant comme c'est agréable, comme c'est beau, ça donne envie. Le visuel c'est le plus important, avant le goût. Allez, je vous dis bye, à une prochaine fois sur la briocherie de Pascal pour une nouvelle recette. Portez-vous bien, ciao.